Bonjour à toutes et à tous. Me voici donc à enregistrer ma toute première vidéo destinée aux réseaux sociaux. C'est ainsi que je viens vers vous aujourd'hui en tant que femme, mère de famille, vous alerter, vous sensibiliser sur un sujet de société, un mal contre lequel je m'indigne. Rentrons donc dans le vif du sujet. Récemment, j'ai pris en compte un reportage reposté par un de mes contacts sur Facebook concernant l'affaire Noélanie, une magnifique petite fille née à Tahiti, adoptée par un couple vivant dans le sud de la France. En 2007, alors âgée de 8 ans, la petite Noélanie va avoir son état de santé qui va se dégrader après une journée d'école, une banale journée d'école. Prise de violents maux de tête, de convulsions, elle va être hospitalisée d'urgence, puis va sombrer dans un coma profond pour décéder quelques jours plus tard. Un enchaînement dramatique et inéluctable. Que pouvons-nous y faire, me direz-vous? Je laisse donc voir pour certains, revoir pour d'autres, les unes de journaux qui ont été associées à cette affaire à l'époque. Vous avez bien lu. Cet enfant, qui aurait pu être la mienne, la vôtre, a été harcelé à l'école, à 8 ans. Insulté tous les jours, à 8 ans. Approché et on lui disait « Oh, toi dégage, t'es une pute, t'es noire », alors moi je suis allée avec elle. Humilié, mise à l'écart par ses soi-disant camarades de classe, à 8 ans. Victime désignée d'un jeu nommé dans les cours d'école « jeu du foulard », parce que c'était elle qui devait y passer et pas d'autres. À 8 ans. Notre petite s'est plaint à la maîtresse, aux éducateurs qui travaillaient à l'école, notamment à un gendarme, par écrit. Rien n'y a fait. Fais confiance chez le gendarme pour garder ce secret très important. Il s'est passé un problème grave à l'école par rapport à X. X m'a étranglée dans le rang de la deuxième cour. Je sais que si je ne me défends pas, je finirai par mourir pour toujours. J'espère que ce n'est pas l'occasion. X m'a déjà étranglée plusieurs fois et une fois devant Y. Tu pourrais me protéger dans la cour? Oui ou non? As-tu une solution, toi? Oui ou non? Entoure la réponse. Il m'a aussi dit que si je sortirais de chez moi, il me tuerait. Et si cela continue, il viendra peut-être chez moi, il sait où j'habite. Alors que je voulais en parler à la maîtresse, elle s'en fiche complètement. Elle dit bah je reverrai ça plus tard. Et j'espère que ça va s'arranger. J'espère que tu me protégeras. Ne dis à personne, sinon c'est plus un secret et cela sera pire pour moi. S'il te plaît. S'il te plaît. Ils n'ont rien fait. Les gendarmes sont venus plus d'un mois après pour nous dire qu'ils n'avaient pas ça à faire que s'occuper des problèmes psychiatriques d'une gamine de 8 ans, des problèmes de cours, de récréation. Et ma gamine. À partir de là, je sais ce que certains sont en train de se dire. Les chamailleries d'enfants à l'école, on ne sait jamais démêler le vrai du faux, qui a fait quoi. Soit. J'aimerais juste vous remémorer une seule chose. Qui a été victime dans cette histoire? Voici donc des éléments extraits du rapport du médecin légiste. On a noté qu'il y avait des traces de strangulation visibles, qui vit d'ailleurs apparemment avec le médecin légiste. Il y a la photo qui a été prise de Noélanie alors qu'elle était décédée et où on voit une marque sur le côté du cou. Ça fait beaucoup d'éléments quand même. Des spécialistes qui ont été nommés dans cette affaire. Ces expériences ludiques consistent à jouer sur la respiration et jouer sur l'évanouissement. On recherche l'évanouissement en comprimant ses carotides à la main ou avec le bras, de part et d'autre du cou. Ça peut entraîner, comme chez Noélanie, un état de mal convulsif, c'est-à-dire des convulsions en continu au niveau cérébral, qui peuvent après entraîner un œdème cérébral. Et c'est ce qui a tué la petite Noélanie. À la lumière de tous ces éléments, désormais, vous allez me dire que l'affaire est claire, limpide, que les organismes, les administrations compétentes seront à même de faire toute la lumière sur cette histoire et de rendre justice. Vous souvenez-vous seulement qu'au démarrage de cette vidéo, je vous ai parlé de mon indignation? Voici donc ce qui se passe lorsque les intérêts
ne sont pas ce qu'ils devraient être. Lorsque des considérations autres que la recherche de la vérité et de l'équité entrent en jeu dans une affaire aussi dramatique. Quelques jours après la mort de Noélanie, ses parents affrontent une nouvelle épreuve. Les autorités locales contestent les causes du décès et refusent d'admettre l'existence de telles pratiques dans les écoles du village. Il y a 30 ans que je suis maire, je connais un petit peu ce qui se passe dans les écoles. Il n'y a jamais eu acte de violence, sinon que ce qui peut se passer dans une cour de récréation, je veux dire une bousculade ou le reste. Je ne connais pas autre chose. C'est ce qu'a écrit la petite dans sa lettre. Mais bien sûr. Bien sûr, c'est la petite qui l'a écrit. Sans influence de sa mère. Sans influence de sa mère. Pourquoi sa mère... Et pourquoi elle n'aurait pas? Et pourquoi elle n'aurait pas? Et la parano, c'est la psychose, ici à Cabestany, avec la petite Senée. Il n'y a aucune violence scolaire à Cabestany, c'est le maire qui l'affirme. À demi-mot, le maire accuse les parents de Noélanie d'avoir tout inventé. La lettre aux gendarmes, comme ces histoires de strangulation. Attendez. Là, je crois entendre certaines réactions. Je vous vois venir. Vous allez me dire, c'est normal, ils défendent leur ville, les instituteurs défendent l'école, c'est humain. Rappelez-vous juste une chose. Qui est la victime dans cette histoire? Est-ce que Noélanie et ses parents n'étaient pas administrés de cette ville, de ce village du sud de la France? Est-ce qu'ils n'avaient pas mérité avoir le droit, eux aussi, d'avoir un peu de considération de leurs élus, de leur entourage, autre que familial? Qui va me dire ici qu'une de nos petites princesses peut subir de telles brimades jusqu'à en mourir et avoir son nom sali continuellement, année après année, sur ce type d'histoire? Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, vous trouverez les vidéos, les reportages directement sur Internet, des journaux, des enquêtes qui ont été relatées autour de cette histoire. Voici donc en 2017, 10 ans après les faits, la famille en est à son énième recours en justice, au lieu de fêter la majorité de sa fille. C'est 18 ans. Ça aurait dû être cette année.